Vous aimez trop la vie de dehors, rentre à la maison. Ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Ça, c'est ce que cette victime m'a dit. Et, pour continuer, c'est un réseau qui est bien en place, qui est bien établi, où vos enfants que vous laissez aller dans des événements scolaires, dans des événements où des jeunes se retrouvent, c'est là-bas que vos enfants, n'est-ce pas, sont repérés par, n'est-ce pas, ces gens-là qui entretiennent tout un vaste réseau de pédophilie, de viols, etc., etc. Alors, vous savez, hier, c'est ça, j'ai relayé le témoignage d'une certaine victime qui disait, donnez-moi quelques secondes, qui disait avoir été introduite dans ces choses-là par une certaine influenceuse camerounaise. Et quand j'ai relayé cette affaire, l'influenceuse en question a fait un post, un démenti, dit « Ah oui, c'est pas vrai, tout ce qu'il a raconté, c'est faux, je ne connais rien. D'ailleurs, j'ai saisi mon avocat, voilà, mon avocat va porter plainte parce que ce qu'un jument t'a raconté, c'est du mensonge. Ce qu'un jument t'a raconté, c'est du mensonge. » Ça, c'est ce qu'elle a dit. Si cette influenceuse que je sais est connectée, si elle est connectée, moi, je la conseille de porter plainte. Je la conseille de porter plainte pour ce que je vais ajouter tout de suite. Et les preuves de ce que je vais ajouter tout de suite, cette influenceuse, bien entendu, elle fait partie du réseau de prostitution, de pédophilie, dont contrôle les Bobda. Et elle n'est pas la seule influenceuse. Toutes les grandes influenceuses du Cameroun sont citées. Je dis bien toutes. Toutes et toutes. Toutes ces femmes-là qui, en longueur de journée, vous vendent du rêve. Qui, en longueur de journée, vous exhibent un niveau de vie qu'elles n'ont pas. Sont impliquées dans ce réseau de trafic de mineurs. Dans ce réseau de proxénétisme. Tous ces influenceuses ont des enfants. Quand je dis des enfants, je dis des jeunes. 15 ans, 16 ans, 17 ans. Qu'elles conduisent à Boya. À Boya, dans une résidence là-bas qui s'appelle le Picking Money. Pour ceux qui nous suivent, voilà, Boya, c'est dans la région du sud-ouest, l'une des régions anglophones du Cameroun. Voilà. Et il y a une très grande résidence cossue, très luxueuse à Boya, où se passe ce qu'on appelle le picking money. Alors, le picking money, c'est quoi le picking money? C'est un terme en anglais, picking money, ramasser l'argent. Comment est-ce qu'ils font pour avoir les enfants? Comment est-ce qu'ils font pour avoir des filles? Ça passe, comme je le disais précédemment, par des concours de mannequinat, par des concours de beauté, par Bobda, n'est-ce pas, une équipe en place qui sont chargés de repérer des cibles sur Internet, à travers Facebook, à travers Instagram, à travers TikTok. Ah oui, j'ai mon grand. Ah oui, tu sais, il y a un endroit là, Boya, si tu viens là-bas, n'est-ce pas, oh, tu fais seulement une journée là-bas, tu rentres avec 750 000, tu rentres avec 500 000. Ah oui, tu sais, il y a une maison, n'est-ce pas, de vêtements là-bas à Boya, qui cherche des mannequins pour chercher des égéries, des mannequins, n'est-ce pas, des ambassadeurs de leur marque, pour promouvoir, n'est-ce pas, le vêtement. Donc, on est en train de chercher, on ne sait pas. C'est comme ça que plusieurs de vos enfants là, que chaque fois vous passez les annonces dans les réseaux sociaux, ça fait une semaine, je n'ai pas vu ma fille, ça fait 2 semaines, je n'ai pas vu ma fille. Plusieurs de vos enfants là sont à Boya. Et elles se retrouvent à Boya. Qui est-ce qui les amène à Boya? Ce sont les influenceuses camerounaises. Les influenceuses camerounaises qui étaient tout récemment en Côte d'Ivoire en train de filmer.
en train de filmer la poubelle en Côte d'Ivoire, en train de filmer les bidonvilles en Côte d'Ivoire. Pourtant, le Cameroun entier est un vaste bidonville. Ce sont ces influenceuses-là qui n'ont jamais dénoncé la mauvaise gouvernance au Cameroun, qui n'ont jamais dénoncé l'absence de l'eau potable au Cameroun, qui n'ont jamais dénoncé les injustices au Cameroun, qui n'ont jamais dénoncé, n'est-ce pas, les violences quotidiennes dont sont victimes les femmes, les féminicides. Demandez-vous, chaque matin que vous vous réveillez, avant l'affaire de Bobda, avant cette affaire de Bobda, est-ce qu'il se passait 2 jours sans que je ne relaie le cadavre d'une jeune femme qui était retrouvée dans une ruelle, dans un caniveau, quelque part au Cameroun, à Yaoundé, à Douala, quotidiennement. Est-ce que vous avez déjà vu une influenceuse, une seule fois, s'indigner? Jamais. Elles sont parties en Côte d'Ivoire pour filmer les bidonvilles en Côte d'Ivoire. Elles sont incapables de révéler ce qui se passe au Cameroun. Pourquoi sont-elles incapables? Parce qu'elles sont des connivences avec les membres de ce régime satanique. Parce que c'est à ces membres de ce régime qu'elles livrent vos enfants. Alors, je vais prendre l'exemple, n'est-ce pas, de cette influenceuse. Son nom m'échappe et je suis obligé chaque fois d'aller sur Google parce que je n'étais pas au courant de son existence, je ne savais pas qui c'était. Donc, chaque fois, j'ai des problèmes, n'est-ce pas, de me souvenir de son nom. Cette influenceuse qui s'appelle Mourzane. Mourzane que je connais très bien, en fait. Mourzane, ne sait pas, mais elle est une fille de Bonamou Sadi. Je suis un gars de Bonamou Sadi. Il y a beaucoup de personnes à Bonamou Sadi qui me connaissent. Donc, je la connais. Elle a fait ses études au collège des lauréats, à quelques mètres du collège Bao et à quelques mètres du marché de Bonamou Sadi. Donc, je la connais. À cette époque-là déjà, quand les Arafat arrivaient au Cameroun, quand comment ils s'appellent là, les artistes nigériens là, Flavor arrivaient au Cameroun, elle faisait partie des cortèges qui entretenaient des relations sexuelles avec ces gens-là. Ils se retrouvaient, n'est-ce pas, dans des appartements. Ça déjà, à cette époque-là déjà, tout le monde la connaissait pour ça. Et elle recrutait déjà les enfants d'autrui à cette époque. Il y a un cas palpable que je vais prendre. Mais il est question de vous montrer, n'est-ce pas, l'horreur qui existe, l'abomination qui existe au Cameroun. Alors, je reviens sur ce cas du Picking Money. Où vos enfants qui disparaissent tous les jours là. Je n'ai pas vu ma fille, elle est sortie, elle est partie où? Est-ce que vous avez regardé du côté de Boya? Et ce sont ces influenceuses. Il y a ces témoignages qui reviennent. Il y a ces témoignages. Je ne vais pas citer le nom de ces grandes influenceuses parce que je suis encore en train de réunir tous mes éléments. Dès que je vais terminer avec Bobda, chacune de ces influenceuses, peu importe qui tu es, tu seras exposé. Il y a ces deux influenceuses là au Cameroun que la jeunesse aujourd'hui prend pour modèle. Qui une fois ont bagarré à Boya lors du Picking Money parce que chacune d'elles avait fait venir des petits-enfants de Douala et de Yaoundé. Et lors du partage d'argent, elles font venir des enfants bien entièrement qui sont sodomisés dans ces maisons-là, qui sont sodomisés, des enfants, qui sont violés dans ces maisons-là. Et quand tu acceptes de passer la nuit où tu es violé, le matin, tu te retrouves avec 500 000 francs CFA, 700 000 francs CFA. Et dans ces 500 000 francs CFA, 700 000 francs CFA, ces influenceuses-là ont un pourcentage dans cette somme qui vous est remise. Et bien évidemment qu'elle a, n'est-ce pas, tout naturellement, des pourcentages dans ce qu'elle reçoit avec les personnes à qui elle a livré des enfants. Et ces personnes-là, ce sont des membres du gouvernement. Et il y a actuellement un fonctionnaire qui est au ministère des Finances que je vais afficher. Je prends tout mon temps. Que je vais afficher, qui faisait partie de cette soirée avec Bobda. Où il y a des enfants qui ont été violés, qui ont été sodomisés. Lui là, je vais l'afficher, qui se tient tranquille. Donc ils sont nombreux là-bas. Et on revient constamment sur le nom des Miss. Il y a le nom de 2 Miss Cameroun qui apparaissent. Qui ramènent les enfants, qui ramènent vos enfants, qui détruisent vos enfants. C'est cette vie-là que chaque fois vous amène. Elles sont dans les jets privés, elles sont, je ne sais pas moi, elles sont en France, elles sont aux États-Unis, elles sont. Vous pensez que ces pseudo-influenceuses, vous pensez que le cinéma camerounais a atteint un niveau où une actrice, parce qu'il faut savoir que la plupart, il y a beaucoup de confusion, on ne sait pas qui est actrice, on ne sait pas qui est influenceuse, mais elles se définissent tous comme influenceuses. Vous pensez qu'au Cameroun,
il y a une actrice camerounaise qui touche 15 000 euros, je sais pas, 15 000 dollars ou 20 000 dollars par, je sais pas moi, par série télévisée ou par épisode. Vous pensez que ces revenus lui permettent de mener la vie de luxe? Et pour les hommes influencés, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des discothèques, ils ont des bars, ils ont des snacks. C'est dans ces snacks, là je parle des influenceurs des hommes, c'est dans ces snacks que vos enfants sont recrutés. C'est dans ces snacks que vos enfants sont séduits. Ah oui, tu sais, vraiment, il y a un coin chic à Limbe, tu prends un Kribi le week-end, tu viens, on va là-bas, ça se passe bien. Il y a les hommes, il y a les grands hommes d'affaires là-bas, tu viens, voilà, tu t'amuses. Le lendemain matin, ah oui, non, tu vas là-bas, on cherche des mannequins, etc. Tu arrives là-bas, on va te donner des t-shirts, des vêtements que tu vas porter, tu vas prendre quelques photos, et puis le lendemain matin, on te paie, tu t'en vas. Tu vas, vos enfants, cèdent, à cause de la misère qui sévit au Cameroun, vos enfants cèdent à la tentation. Et une fois ils arrivent à Boya ou à Limbe, il y en a certains qui reviennent, il y en a certains qui ne reviennent pas. Il y en a certains qui ne reviennent pas. Pour continuer, il y a le témoignage qui a été fait. Il y a deux témoignages. Il y a un premier témoignage que j'ai relayé avant-hier sur ma page Facebook, qui indiquait qu'il y a une certaine influenceuse qui l'a, à son insu, une victime qui le disait bien entendu, à son insu, l'a amené au Picking Money. Au Picking Money à Boya. Et là-bas, elle s'est fait violer, elle s'est fait sodomiser. Et cette influenceuse-là, c'était Mourzane. Ouais, chaque fois là, j'ai des problèmes pour retenir son nom. Mourzane, qui sur Instagram se fait appeler Pierre Précieuse. Alors, quand j'ai relayé ces témoignages, elle a nié, oh, c'est pas moi, machin truc. Cette Mourzane m'a contacté d'ailleurs, elle m'a contacté sur Instagram, elle m'a laissé un message. Ah, vraiment, ce que tu dis là, ce n'est pas vrai, etc. Je lui ai répondu, ok. Et il y a eu un deuxième témoignage qui est arrivé, accablant une fois de plus, cette Mourzane, qui dit que Mourzane m'a indûment, n'est-ce pas, mis en relation avec des personnes à Boya, dans le Picking Money, où j'ai été violé, où j'étais. Là, elle n'a pas réagi, elle n'a pas encore réagi. Ce qu'elle a fait plutôt, c'est qu'elle a restreint, n'est-ce pas, les interactions sous ses posts Instagram. Elle a désactivé les commentaires. Mais le témoignage le plus poignant que j'ai reçu concernant ces jeunes filles, je parle de l'influenceuse Mourzane, qui se fait appeler Pierre Précieuse sur Instagram. Vous savez, elles ont à chaque fois les mêmes noms. Pierre Précieuse, Croqueuse de diamants, Biscuit de mer. Vous voyez, c'est les mêmes noms qui reviennent à chaque fois en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai été contacté par un petit garçon de 17 ans. Écoutez bien. Cet enfant a 17 ans. Il m'a contacté. Il m'a fourni toutes les preuves. Je dis bien toutes les preuves. Et je suis impatient que Mourzane dépose sa plainte au Cameroun pour diffamation. Je suis impatient. Et le contact a été très facile entre Mourzane et cet enfant de 17 ans parce que cet enfant aussi, il est originaire du Nord. Voilà, il est musulman. Et qui lui dit, écoute, tu as un très beau corps, est-ce que ça te dit de faire du mannequinat? Ce que tu vas faire comme mannequinat, c'est pas grand-chose. Tu vas te filmer nu. Tu vas te filmer nu et je vais envoyer ces photos aux gens, n'est-ce pas, qui ont ces structures de mannequinat où on recrute les mannequins, etc. Pour que tu fasses du mannequinat ou tu pourras aussi également faire, n'est-ce pas, promouvoir la marque. Tu pourras être égérie, n'est-ce pas, de leur marque de vêtements. Ça, c'est ce que Mourzane dit à cet enfant de 17 ans. Cet enfant s'est filmé nu. Ces photos nues, je les ai ici avec moi. Tout naturellement, c'est un enfant, je ne vais pas publier. Donc, je vais attendre tranquillement que Mourzane dépose sa plainte au Cameroun. Et s'il y a des organisations qui défendent des enfants dans ce pays, est-ce qu'il y a des organisations qui défendent des enfants dans ce pays? Est-ce qu'il y a des organisations qui défendent les femmes dans ce pays? Voilà depuis des jours où des femmes disent qu'elles ont été violées.
Elles ont été sodomisées. Elles ont été kidnappées. Elles ont été séquestrées. Il y en a même qui ont été tuées. Jusqu'à cet instant, je n'ai vu aucune organisation qui défend les droits des femmes fait une sortie pour dire qu'il y a des choses qui sont en train d'être dites. Peut-être que ce n'est pas vrai, mais nous appelons les autorités à mener, n'est-ce pas, des enquêtes sur toutes ces allégations. Je n'ai vu personne. Au contraire, j'ai vu le ministère de la Femme et de la Famille au Cameroun, un ministère qui ne sert strictement à rien, n'est-ce pas? Parce qu'il faut savoir qu'au Cameroun, lorsque bien nomme, n'est-ce pas, quelqu'un dans un poste, un ministère, généralement, il veut récompenser son électorat communautaire. Voilà, quand il met quelqu'un dans tel ministère, c'est parce que, ok, il y a des bamilekés là qui souvent, ils ne sont pas très contents. Bon, je vais nommer un de leurs frères pour qu'il se calme. Voilà. Bon, c'est comme ça qu'il fonctionne. Dans ce ministère où il a nommé certaines Ondoa, c'est Ondoa Bena, c'est ça, elle ne sert strictement à rien au Cameroun. Tous les jours, les femmes sont violées. Tous les jours, sur cette page, je vous relais les affaires des femmes qui sont violées, des femmes qui sont assassinées, des femmes qui sont victimes de violences conjugales, sans que cette femme ne prenne aucune... Ni cette femme, ni ce qu'ils appellent au Cameroun les services sociaux. Je ne sais pas à quoi ça sert. Jamais ils sont prononcés. Mais par contre, je les ai vus avant-hier, en plein cœur de cette tempête de viol de femmes, d'enlèvement de femmes, de séquestration de femmes. Je les ai plutôt vus hier. Hier, faire la promotion du PAN du 8 mars. Vous comprenez à quel point ce pays, il est complètement à la ramasse. Donc, je m'adresse là à Ozan, Pierre Précieuse, de déposer plainte après ce direct. Demande à ton avocat de déposer plainte. Alors, tu as demandé à cet enfant de 17 ans, tu lui as fait croire qu'il devait se rendre à Boya, où il devait décrocher des contrats dans le mannequinat, dans, n'est-ce pas, la publicité, n'est-ce pas, des tenues vestimentaires, etc. Tu lui as demandé de se filmer nu. Cet enfant s'est filmé nu, il t'a fait parvenir des photos. Ces photos, je les ai ici avec moi. Tu as fait partir cet enfant à Boya. À Boya, cet enfant a été sodomisé. Cet enfant a été sodomisé à Boya jusqu'au matin. Est-ce que vous voyez à quel point on détruit vos enfants au Cameroun? Est-ce que vous voyez à quel point ces influenceurs, ces influenceuses-là, ces gens-là qui sont au service du diable, détruisent vos enfants au Cameroun? Cet enfant de 17 ans a été sodomisé, je répète. Et cette Ozan a reçu, je crois, il m'a parlé de, je ne sais pas, c'est 700 000, je ne sais pas, c'est 500 000 francs, je ne sais pas, dans lequel elle a prélevé son pourcentage. Ozan, je sais que tu me regardes depuis le Sénégal où tu es, je sais, tu es depuis le Sénégal, tu me regardes là. Je te salue et je salue mes amis sénégalais qui sont connectés. Il y a beaucoup d'amis sénégalais, n'est-ce pas, qui m'ont écrit depuis le Sénégal et qui me disent que l'affaire de Bobda est en train de... Voilà, les gens au Sénégal ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que ce gars est toujours libre. Est-ce qu'au Cameroun, il n'y a pas un procureur qui peut se demander, mais bon, c'est vrai, il s'est dit des choses. Est-ce qu'on ne va pas vérifier pour voir si ce qui se dit est vrai ou faux? Donc, il y a beaucoup de Sénégalais qui m'ont écrit ces derniers jours et voilà, qui me demandaient, mais cette affaire, comment ça se passe? Et je sais qu'Ozan actuellement, elle se trouve au Sénégal. Cet enfant a été sodomisé de la nuit jusqu'au matin par ces hommes qui font partie de ces réseaux du Picking Money. Où à chaque fois on a cité le nom de beaucoup d'influenceuses. On a cité le nom des Miss Cameroun. Celles à qui les Bobda promettaient de faire d'elles des Miss Cameroun. De faire d'elles des influenceuses. De faire d'elles des personnalités au Cameroun. Elles étaient présentes. Plusieurs fois, elles ont eu à bagarrer là-bas pour de l'argent. Ah oui, non, mais c'est moi qui l'ai amené. Ah non, ça c'est mon pourcentage. Elles ont bagarré. Je ne sais pas, je vais vous donner certains indices. Il y a deux influenceuses au Cameroun qui ne se supportent pas. Qui ne se parlent pas. Elles se regardent en chien de faïence. Ce que vous ne savez pas, c'est que cette mésentente remonte depuis Boya, où elles s'étaient bagarrées pour le pourcentage, parce qu'elles avaient ramené des enfants, elles avaient ramené des jeunes filles. Et lorsqu'on leur a remis, on leur a donné le salaire, il y a eu dispute. C'est pas toi qui l'as mené, c'est moi qui le connais, non, c'est mon pourcentage. Elles se sont bagarrées là-bas. Les mêmes noms reviennent. Là, je vous parle de vos grandes influenceuses, et je dis que quand le moment viendra, quand j'en aurai terminé avec Bobda, je vais m'attaquer aux influenceuses, parce que aujourd'hui, les influenceuses, les influenceurs au Cameroun sont un outil,
n'est-ce pas, d'abrutissement de la jeunesse. Pendant que notre pays se meurt, pendant que notre pays bascule dans la violence, il y a la guerre qui sévit dans une partie du Cameroun, sud-ouest, nord-ouest, où il y a des Camerounais qui sont tués, où il y a des forces de défense et de sécurité qui sont assassinés, où il y a des civils qui sont exécutés, où il y a des villages entiers qui sont rasés. Jamais elles n'ont fait un poste, pas pour condamner le gouvernement, pas pour condamner les séparatistes, pour dire voilà la situation qui prévaut dans mon pays. Nous voulons que ça s'arrête. Jamais. Jamais. Elles ont la force d'aller en Côte d'Ivoire, filmer les quartiers où il y a la poussière. Oh, en Côte d'Ivoire, il y a la poussière. Oh, n'est-ce pas, m'avait dit qu'il n'y a pas la poussière en Côte d'Ivoire. Toi, tu oses dire ça, tu oses traiter la Côte d'Ivoire. Ton pays ressemble à quoi? Le Cameroun, c'est une banlieue à ciel ouvert. À chaque fois que quelqu'un revient du Cameroun, chaque fois que j'ai discuté avec quelqu'un qui revient du Cameroun, y compris les personnes qui font partie de ce régime, ils me disent, franchement, petit frère, c'est juste qu'on est trahi par la mafia. Quand on est dans la mafia, c'est la mafia qui t'aide à payer tes factures, c'est la mafia qui te fait des promotions, hein, qui te fait en sorte que tu as des postes, que tu trouves, voilà, que tu gagnes des marchés. C'est la mafia qui nourrit tes enfants, c'est la mafia qui t'entretient. On ne peut pas trahir la mafia parce qu'on fait partie de la mafia. Si tu trahis la mafia, ça, ce sont les propos que ces gens qui font partie du système me disent chaque fois. Ce pays est détruit, mais malheureusement, on fait partie de la mafia, on ne peut pas dénoncer. Mais nous soutenons ce que vous faites. À chaque fois que quelqu'un parle là-bas, il n'est pas sûr de revenir vivant. Jamais vous avez dénoncé la mauvaise gouvernance au Cameroun. Mais vous avez la force d'aller en Côte d'Ivoire, filmer la poussière. Pourtant, au Cameroun, c'est vous qui livrez la jeunesse camerounaise dans l'immoralité. C'est vous qui offrez les enfants dans des réseaux de pédophilie. Et vous serez combattus, vous serez exposés une à une. Et cette affaire de Bobda tombe à point parce que c'est l'occasion de vous exposer. Et je le ferai. Je vais prendre tout mon temps, soyez-en certains, je vais prendre tout mon temps. Alors je vois certains influenceuses et influenceuses qui tremblent. Pour l'instant, voilà, je n'ai accusé pour l'instant. En dehors de ces Oxane, pierres précieuses là, je n'ai pour l'instant affirmé rien concernant une influenceuse. Je n'ai pas dit. Au contraire, il y a des témoignages où les victimes disent il y a telle influenceuse qui était là. Pour l'instant, je ne me suis pas encore prononcé, mais je vais me prononcer parce que je vais réunir toutes les preuves et je vais m'intéresser à chacune d'entre vous. Et ça va être fait. Ça va être fait. Et ça sera fait. Voilà. Donc, s'il y a des organisations au Cameroun qui défendent les enfants, il y a cet enfant de 17 ans qui a été sodomisé au Pekin Party à Boya, qui a été conduit là-bas par cet influenceur de Oxane. Elle lui a fait croire que cet enfant partait, n'est-ce pas, dans un concours de beauté, dans un concours de je sais quoi. Il devait faire la promotion des vêtements, machin. Là-bas, il s'est fait sodomiser jusqu'au matin. Plusieurs fois, elle a tenté de recruter d'autres personnes. Elle en a recruté certains, bien entendu. Et il y en a qu'elle n'a pas pu recruter. Et les témoignages sont concordent dans ce sens où plusieurs autres influenceuses, c'est ce qu'elles font. Lors de ce Pekin Party, on retrouve des colonels, on retrouve des commandants, on retrouve des directeurs de grandes entreprises, de grandes sociétés, on retrouve des artistes. Il y a des noms des artistes qui reviennent à chaque fois, les mêmes noms d'artistes. Là-bas, les enfants sont victimes de pratiques contre nature. Et on menace de les tuer si jamais ils parlent. C'est la raison pour laquelle ces enfants-là préfèrent, ces personnes, ces victimes-là, préfèrent rester dans le silence. Alors, il y a ce témoignage qui, hier, j'ai été ému par ce témoignage. C'est une femme, je vais essayer de retrouver son témoignage que je n'ai pas encore publié. Permettez-moi de retrouver, si je vais retrouver, il y a tellement de victimes que c'est difficile de retrouver toutes ces victimes. Alors, je vais lire le témoignage de cette femme qui a été victime de Bobda, une femme enceinte qui a été victime de Bobda. Je vais lire ce témoignage et dans une dizaine de minutes, je vais donner la parole à quelques-unes des victimes de Bobda
que je vais appeler ici sur ce téléphone, j'ai préféré les appeler ici que là-bas. Parce que là, voilà, on pourrait remonter jusqu'à elle. Elle préfère témoigner dans l'anonymat. Alors, je vais lire le témoignage, n'est-ce pas, de cette femme enceinte qui a été victime de Bobda. Ça s'est passé à Yaoundé. C'est un témoignage que j'ai reçu. Là, je vais montrer le message, il est là. Je ne sais pas, voilà. Le message, il est là. Voilà. Le message là, donc je vais lire son message. Bonjour à vous, Grand Zui. Je viens aujourd'hui faire mon témoignage à propos de Junior Hervé Bobda. Il faut savoir qu'auprès de certaines de ses victimes, il se présente comme Junior. Beaucoup de ses victimes le connaissent sous le nom Junior. Et certaines sur le nom Bobda. Voilà. Donc, bonjour à vous, Grand Zui. Je viens aujourd'hui faire mon témoignage à propos de Junior Hervé Bobda. Je n'étais pas au courant de cette histoire jusqu'à hier matin. Moi, je vis en Russie et avec les restrictions et l'embargo, Facebook est bloqué. Donc, obligé de passer par des VPN et moi, ça me fatigue. Donc, j'ai laissé cette histoire de Facebook jusqu'à ce qu'une amie me raconte l'histoire d'un gars qui fait rage sur Facebook. Quand elle m'a montré le premier post, je me suis dit, Seigneur, pas lui. Excusez-moi, j'ai un peu les lèvres blanches là. Je vais prendre un petit verre d'eau si vous me le permettez. Merci. Alors, vous m'excusez. Je n'étais pas au courant de cette histoire. Là, ça, je l'ai déjà lu. Je n'étais pas au courant de cette histoire jusqu'à hier matin. Moi, je vis en Russie et avec les restrictions et l'embargo, Facebook est bloqué. Donc, obligé de passer par les VPN. Et moi, ça me fatigue. Donc, j'ai laissé cette histoire de Facebook jusqu'à ce qu'une amie me raconte l'histoire d'un gars qui fait rage sur Facebook. Quand elle m'a montré le premier post, je me suis dit, Seigneur, pas lui. Ce type a détruit ma vie et a laissé la poisse et la malchance dans ma vie. Il m'avait accosté à Bastos, au carrefour du Black and White. En fin décembre 2016, j'avais garé mon véhicule et quand je démarrais, ça ne prenait pas directement. J'ai vu une grosse voiture noire garée derrière moi et un homme aux allures des agents de la DSP descendre et me proposer son aide. Chose que j'ai acceptée naturellement. J'étais enceinte de 6 mois. Ce monsieur a ouvert mon capot et juste resserré la cause de la batterie, me disant que c'était juste ça le problème. Quand il est parti dans le véhicule, au moment où je voulais engager, je le vois dans le rétroviseur me faire signe d'attendre. Quand il revint vers moi, il me dit que son patron veut mon numéro. C'est lui, c'est lui qui avait dit de regarder la cause quand il avait baissé la vitre de sa voiture. Parce qu'il y a une parenthèse là, donc je ne comprends pas. Il a baissé la vitre, il m'avait salué de la main. Ok. J'ai répondu au type qui ne voit pas que je suis enceinte. Donc le monsieur qui est venu l'accoster, lui demandant, n'est-ce pas, lui disant que son patron veut son numéro. Donc j'ai répondu au type qui ne voit pas que je suis enceinte. Il m'a dit que non, c'est juste pour de l'amitié, que je lui dois au moins cela pour le service rendu. J'ai dit ok, pourquoi pas. Le même soir, il m'a écrit me disant qu'il vit à Douala et me demandant ce que je fais dans la vie. Je lui ai dit que j'achète des articles et je vends. Il était très content, il m'a dit qu'il va beaucoup m'aider, qu'il a beaucoup de relations, etc. Je ne savais même pas qui il était, je ne savais même pas qu'il était le père je ne savais même pas qu'il était le fils du père là. Le fils du père là, c'est M. Bobda, le milliardaire qui était propriétaire de la quincaillerie Afrique Construction. Donc voilà. Où est-ce que je me suis arrêté? Voilà. Il prenait de mes nouvelles constamment et de l'évolution de ma grossesse. Après une semaine, il m'a invité sur Douala pour que, soi-disant, il me présente à une personne qui pourra me donner un capital pour élargir mon business en voyageant. Mon état ne me permettant pas de faire de longues distances, j'ai décliné son invitation. 3 jours après, il m'appelle et me dit qu'il déjeune. J'ai dit je ne pouvais pas, voilà, que je ne pouvais pas, que j'avais réunion ce jour et je ne pouvais pas manquer parce que c'était la reprise
et on faisait les classements ce jour. Il m'a dit, ok, s'il a le temps, il passera par là me saluer. En attendant la réunion vers 15 h, il m'appelle et me dit de le retrouver à Bastos. Je lui ai dit que je n'ai pas de véhicule et je vais à la réunion. Il m'a dit qu'il est avec des amis, parmi lesquels son ami investisseur, qu'on aura pour maximum 30 minutes. J'ai pris un taxi et arrivé au carrefour Bastos, il était déjà là. Il m'a dit qu'on retrouve ses amis en Gousso. Comme ma réunion était à Omnisport, j'ai dit d'accord. Arrivé là-bas, je suis entré dans la maison, il y avait 2 hommes qui l'attendaient. Un de ses sbires a fermé le portail et a relâché les chiens. De gros chiens qui aboyaient jusqu'à comme s'ils avaient faim. Subitement, il a changé, il a commencé à me toucher. J'ai essayé de le repousser, il m'a giflé. Donc, à chaque fois, c'est les mêmes méthodes. Il m'a giflé, il m'a giflé, il m'a giflé. Réalisez les témoignages que j'ai publiés. Ça revient. Bobda, il gifle. Il est violent verbalement. Il est violent physiquement. Il fait usage de son arme qu'il brandit et avec laquelle il vous menace. Il m'a giflé et a sorti une arme me disant que si je tente, il va tirer sur moi, retirer mon fœtus pour le manger cru et jeter mes restes aux chiens qui n'ont pas mangé depuis 2 jours. Il m'a violé là au salon. Il avait dit à ses amis d'aller attendre le tour dans la chambre, qu'il est le président et qu'il passe en premier. Un moment, il a sorti l'arme et a commencé à caresser mon ventre. Avec tellement j'étais traumatisé, je commençais à perdre les os. Quand il a vu ça, il m'a dit d'aller nettoyer cette merde qui coule sur moi et qu'il a souillé. Puis il a appelé un de ses gros bras de me mettre dehors. Toute honteuse, je suis sorti, j'ai pris un taxi pour la casse. Casse là, ça s'écrit CA2S. De Kondongo. On m'a dit là-bas qu'il n'y avait pas de couveuse. Puis ils m'ont référé vers l'hôpital central. J'ai préféré partir à l'hôpital de la Caisse où j'avais passé la première semaine sous observation. Les médecins refusaient de me forcer à accoucher parce que l'enfant était trop petit et voulaient lui donner le max de chance pour vivre. Après une semaine passée à l'hôpital, ils ont finalement provoqué l'accouchement. J'avais accouché un beau garçon de 900 grammes le 17 janvier 2017. Il le tenait dans ma paume de main. Je continue. Après 2 semaines passées en couveuse, il est mort le lendemain de la victoire des Lions. Ils avaient remporté la CAN. Je n'oublierai jamais cette date. Il était mort le 6 février à 12h30 après avoir reçu son baptême 1 heure avant. Je continue. Aujourd'hui, j'ai gardé des séquelles. Je ne conçois plus. Je suis marié, mais pas d'enfant avec mon mari. Le peu d'examens que j'ai pu faire, on m'a dit que j'ai un problème à l'utérus. Mais les examens poussés qu'on me demande coûtent extrêmement cher et je ne peux me permettre cela. Merci pour tout, Junior. Mais mon fils, de là où il est, va te traiter. Même après ta mort, tu ne seras pas en paix. J'espère juste un jour pouvoir avoir les ressources nécessaires pour me faire suivre et concevoir. Voici mon témoignage que je vous ai envoyé, Nzumanto. Ça, c'est le témoignage de cette femme que j'ai reçu hier. Et il faut être animé, n'est-ce pas, par un esprit diabolique pour commettre de tels actes. Vous savez, je suis un très grand fan des séries criminelles américaines. Je regarde beaucoup de documentaires. Et j'ai souvent vu l'histoire des tueurs en série aux États-Unis, en France, un peu partout en Europe. Je croyais avoir été témoin, n'est-ce pas, de l'inimaginable. Mais dans ce cas, dans le cas de Bobda, je suis témoin du summum de la bestialité. Je ne sais pas si c'est un être humain, je ne sais pas ce qu'il est. Sincèrement, je ne sais pas ce qu'il est. Je ne sais pas je sais pas ce qu'il est. Alors, vous savez, au Cameroun, le régime de M. Paul Biya, qui est en déclin, il se sert du tribalisme pour diviser les Camerounais, afin que les Camerounais désunis ne lui réclament pas les comptes.
Et le tribalisme aujourd'hui est une arme au Cameroun avec laquelle on essaie à chaque fois de discrédibiliser quelqu'un lorsqu'il veut dénoncer une injustice. Au Cameroun aujourd'hui, quand vous voulez dénoncer une injustice, la première réaction, c'est qu'on regarde votre appartenance ethnique, communautaire, et on regarde celui que vous dénoncez. Ah oui, lui là, il est bamléké. Celui qu'il est en train de dénoncer là est Betty. Ah non, oui, il le dénonce parce que c'est pas son frère du village. Ça, en fait, c'est le raisonnement aujourd'hui au Cameroun. Et ce tribalisme à outrance est répandu quotidiennement dans les médias, sur les plateaux de télévision, dans l'espace politique, dans le champ politique au Cameroun, en toute impunité. Dans l'affaire Capello, que j'ai mentionné tout à l'heure, Capello il est décédé aujourd'hui, qui est décédé sans avoir rendu compte, qui pendant une trentaine d'années a abusé des enfants qui étaient passés dans son centre de formation Capefou à Bafoussam. Quand nous avions dénoncé, on attendait à ce que les autorités se manifestent. Aucune autorité ne s'est manifestée. Parce que Capello lui-même, comme Bobda, avait des bras longs. Vous savez, ces gens, ils ont toujours des expressions. J'ai des bras longs, de jour comme de nuit. Et Capello n'a jamais reproché de ses actes. Il y a une de ses victimes courageuses qui avait déposé plainte lors de la tempête, parce que ça faisait des choux gras dans les réseaux sociaux, lors de la tempête. Et cette victime a été harcelée, menacée de mort, et on lui a demandé d'aller retirer sa plainte. C'est la raison pour laquelle dans l'affaire Bobda, les victimes hésitent, ne veulent pas déposer plainte. Cette victime de Capello avait déposé plainte et on l'a menacée de retirer sa plainte, et elle a retiré sa plainte. Ah vraiment, les gens m'ont induit en erreur, machin, truc, voilà, ils m'ont proposé de l'argent. Et lorsque j'ai dénoncé Bobda, lorsque nous dénoncions Bobda, il n'y a personne qui est venu dire, Bobda, pardon, pas Bobda, excusez-moi du lapsus, lorsque nous dénoncions Capello, ils n'ont pas dit que Capello est bamileke comme moi. J'attendais à ce qu'on dise que, ah oui, bamileke, ah oui, ils ont vu que Bobda n'était pas bamileke, ils se sont tués, tout le monde a lapidé Capello. Comme actuellement, on est en train de lapider Bobda. À raison, bien entendu. Ça, il n'y avait pas de problème. Au contraire, certains disaient, ah oui, ils font ça parce qu'ils s'attaquent à Eto'o. Comme il est dans la vie, voilà, c'est le football. Vous savez, au Cameroun, pour eux, le football, ça appartient à Eto'o. Vous ne pouvez rien dire qui concerne le football de manière négative. Une fois que vous donnez un avis négatif sur le football au Cameroun, c'est la propriété de Samuel Eto'o. Il ne faut pas. Donc, quand vous dénoncez un acteur de football au Cameroun qui est impliqué dans les mauvaises choses, si on ne vous accuse pas d'être tribaliste, parce que d'abord, on regarde d'abord la question sur le prisme communautaire du tribalisme. Si ils voient que vous êtes de la même communauté, on regarde, n'est-ce pas, l'activité de ces personnes. Ah oui, c'est Eto'o. Il veut attaquer Eto'o, il veut passer par Capello. Donc, dans l'affaire Capello, ils n'ont pas dit que j'étais un tribaliste bamléké parce qu'il était bamléké comme moi. Dans l'affaire Amogo Bellinga qui a été cité plusieurs fois dans des choses pas claires, y compris dans les crimes. Tout le monde connaît l'histoire de Fombor, ce jeune qui a été assassiné à Yaoundé, alors qu'il se trouvait à l'époque avec l'actuelle épouse du directeur général de Vision 4, qui à cette époque-là, on prêtait, n'est-ce pas, une certaine relation avec Amogo Bellinga. Lorsque nous avons dénoncé l'implication, lorsque nous avons, autant pour moi, révélé l'implication, n'est-ce pas, de Amogo Bellinga dans l'affaire Martinez-Ogo, qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite? Ah oui, ils regardent ceux qui dénoncent. C'est des Bamileke. Amogo Bellinga, les bêtises. Ah oui, les Bamileke, ils ont le pouvoir économique du Cameroun. Ils ne veulent pas, ils ont le pouvoir économique. C'est eux qui ont, sur 10 hommes d'affaires prospères au Cameroun, ils en ont 7. Donc, ils veulent déstabiliser, ils veulent éliminer le seul homme d'affaires et quand Betty. C'est comme ça qu'on réagit au Cameroun. C'est comme ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ah oui, c'est parce qu'ils veulent seulement être les seuls qui doivent exister, n'est-ce pas, dans le monde des affaires. C'est pour ça qu'ils s'acharnent contre Bellingham. C'est ainsi qu'ils réagissent. Pareil dans l'affaire de Samy Lenoir. Ce jeune cinéaste et influenceur qui a trouvé la mort lors d'un accident. Après un accident, n'est-ce pas, à Kribi. Et étant donné qu'il travaille pour le compte d'une certaine Karimo, qui est bamléké, il fallait à tout prix qu'on trouve le lien
entre Samoy et Karimo. Malgré toutes les preuves, ils sont allés jusqu'à dire que j'étais de connivence avec la banque de Kribi dont les caméras de surveillance avaient filmé l'accident. Ils étaient allés jusqu'à dire que j'étais de connivence avec les propriétaires de cette banque et que ces gens de la banque et moi, on a créé on a mis en place une machination, on a fait en place du cinéma, on a mis en place une fausse vidéo et que c'était pas Samy. Malgré le fait que les caméras, lors de l'événement de rallye qui était organisé à Kribi, où Samy était, malgré les images qui montraient la présence de Samy à cet endroit avec les mêmes vêtements, jusqu'aujourd'hui, pour eux, Amougue Belinga est victime d'une machination de Bamileke. C'est comme ça que j'ai regretté. Donc vous voyez que dans l'affaire Bobda, je m'attendais à ce qu'on dise que, voilà, c'est le tribalisme. Non, tout le monde ne le dit pas. C'est tout le monde qui va. Parce que Bobda Bamileke, on ne veut rien savoir. Bien entendu qu'il y a certains, même Bamileke, bien entendu, qui espèrent qu'avec l'affaire de Bobda, ils vont se faire avoir un peu de l'argent. Vous les voyez là dans les réseaux sociaux, ils gesticulent. Il n'y a pas de preuve. Ah oui, mais c'est de la jalousie. Étant donné que je ne pouvais pas accuser de faire partie d'un complot, n'est-ce pas, tribaliste ou je ne sais pas trop quoi, ils ont trouvé une excuse en disant qu'il y a une affaire de succession dans la famille de Bobda, n'est-ce pas, où sa famille, ses frères, qui veulent prendre l'héritage, ont mis en place une machination, m'ont remis de l'argent, je ne sais pas qui, voilà, m'ont remis de l'argent pour qu'on salisse Bobda. Vous voyez, ils inventent des choses ridicules. Si Bobda était Douala, était Betty, était, je ne sais pas moi, était tout pourri, ils auraient regardé mon appartenance communautaire et celle de Bobda et dire, ah oui, c'est un acharnement de Bamileke, voilà. Mais comme Bobda et moi, nous sommes dans la même communauté, on invente quelque chose. Ah oui, non, c'est parce qu'il y a une affaire de... Voilà, il doit hériter de beaucoup d'argent de son père et ils sont au tribunal. Donc, on essaie de l'éliminer de la course, la course à l'héritage qui est complètement ridicule. Complètement ridicule. Alors, je vais continuer par inviter, n'est-ce pas, quelques victimes de Bobda. Je vais les appeler tout de suite, je ne sais pas si elles sont connectées. Je vais les appeler afin qu'elles vous livrent leurs expériences, le témoignage, l'horreur qu'elles ont connue, qu'elles ont vécue, avec ce monstre qui sévit depuis une vingtaine d'années en toute impunité. J'ai vu des flyers être partagés sur Facebook en disant qu'il y a 100 victimes. Ce n'est pas 100 victimes. Il y a minimum 1000 victimes de Bobda. Je dis bien minimum 1000. Et jusqu'ici, je n'ai pas pu, pour l'instant, relayer les 1/5 de ce que j'ai reçu comme témoignage. C'est pas possible, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, je vais essayer avec la première victime que j'espère être connectée. Je vais l'appeler ici. Et après cette première victime, on va passer à la suivante. Donc, s'il y a des victimes qui hier m'avaient dit qu'elles souhaitaient intervenir, elles peuvent me laisser un message sur WhatsApp. Je vais voir le message et je vais les appeler. Et bien entendu que l'identité ne sera pas affichée à l'écran. Les auditeurs, n'est-ce pas, les internautes pourraient, n'est-ce pas, les écouter. Alors, je vais appeler tout de suite la première victime et j'espère qu'elle est connectée. Et nous allons ensemble écouter ce qu'elle a dit par rapport à cette affaire. Donc, nous l'appelons. Allô? Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Oui, ça va, merci. Et toi? Très bien, merci. Je vous remercie d'avoir honoré à vos engagements ou à notre engagement. Je ne sais pas si vous m'écoutez là. Oui, je vous écoute très bien. Alors, merci. Donc là, je suis en direct sur Facebook. Hier soir, on a discuté et je vous ai fait savoir que je comptais aujourd'hui faire une sortie dans les réseaux sociaux, oui. Un live, un direct. Au cours duquel vous pourriez intervenir pour donner, n'est-ce pas, pour faire écouter votre témoignage, vous qui aviez été victime de Bobda.
Donc, peut-être pour l'une des rares fois, je ne sais pas, il y en a certaines victimes qui ont dû à s'exprimer. J'ai vu à la télé et sur certaines vidéos sur TikTok. Donc là, je vous donne l'opportunité de vous exprimer. Et une fois de plus, je vous remercie parce que vous faites preuve de beaucoup de courage. Il y a de nombreuses victimes qui ne sont pas prêtes, qui ont peur des représailles et qui se disent que si elles parlent là, elles ne savent pas ce qui pourrait, n'est-ce pas, leur arriver. Donc voilà, je vous donne la parole, madame. Merci beaucoup. Je passe d'abord le bonsoir à toutes ces personnes-là qui nous suivent et qui veulent franchement nous aider psychologiquement et même à travers des publications pour relayer plusieurs publications pour qu'on puisse vraiment attraper ce fameux Bobda. Alors, mon histoire est la suivante. Je m'appelle Elisa, je vis en France, mais mon histoire se passe au Cameroun en 2021. En 2021, je décide d'aller au Cameroun en vacances, voilà, en décembre, en fin décembre 2020, donc ce qui m'a fait passer pour le nouvel an 2021 au Cameroun, c'est qu'elle allait suivre la CAN. Avec toute l'histoire de Covid et tout, voilà, avec la CAN, tous ces bazars, j'ai raté mon vol. Donc, j'ai dû prolonger de 2 semaines. Donc, je suis restée un soir. Nous sommes sortis à la poste centrale. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Très bien, parfaitement. Nous sommes sortis à la poste centrale avec certains amis de mes copines. Nous sommes sortis pour bien s'amuser et tout. On arrive dans un bar et tout qui était franchement bien animé. Je ne me rappelle plus franchement le nom. Mais voilà, on s'amuse bien entre filles. Et à un moment donné, il y a un monsieur qui vient à notre table, voilà, qui est très poli. Il nous demande, voilà, si on passe de bonnes soirées, voilà, on répond aussi parfaitement. Et il me tapote l'épaule en me disant, il y a son patron, voilà, c'est le thème qu'il a utilisé, il y a son patron qui aimerait me parler. Et moi, je lui pose la question, et votre patron, en fait, c'est qui votre patron? Il me dit, mon patron est juste là, Oui. à la table, mais le prénom qu'il m'a donné, c'est le prénom Cédric. Oui. C'est le prénom qu'il m'a donné. Je dis, bon, d'accord. J'arrive, donc le monsieur, lui, il s'en va, et moi, qu'est-ce que je fais en tant que femme qui est venue en vacances, donc je suis venue pour m'amuser, c'est qui est normal. En étant polie, je me lève, je vais à la table du monsieur. Il me demande de m'asseoir. Je dis non, voilà, j'ai mes copines qui m'attendent, donc je ne vais pas les faire attendre plus longtemps, donc voilà, soyez bref. Il me fait comprendre qu'il me trouve belle, j'ai de jolies formes, voilà, et blablabla, je vous épargne le long discours. On s'échange de numéros. Et moi, je m'excuse. Je me dis, ok, excusez-moi, vous avez déjà mon numéro, donc appelez-moi, voilà, plus tard. Donc, je m'excuse et moi, je vais rejoindre mes copines. On passe une bonne soirée et la soirée finit. Le lendemain, vers 11h, je reçois son appel de ce fameux Bobda, voilà, parce que c'est à travers plusieurs photos sur les réseaux que je me suis dit, ah, donc c'est, voilà, là, c'est son vrai prénom, c'est lui en fait. Je reçois son appel, il me dit, est-ce qu'on peut se voir? Je dis non, pour l'instant je suis un peu occupée, je suis en famille, mais ce soir, pourquoi pas? Voilà, donc je repousse le rendez-vous au soir. Il me dit, ok, il n'y a pas de souci. Et le soir, il était très poli par contre, très très gentil, très courtois. Le soir, il m'appelle et il me dit, prépare-toi, je viens te chercher. Je précise bien que j'habitais Emana. Il vient à Emana me chercher, Emana Bonnefontaine. Il vient me chercher et il gare la voiture au carrefour. Il gare la voiture et je viens, je monte. D'accord. Une fois monté, je demande où est-ce qu'on s'en va. Parce que moi, j'aime bien savoir où est-ce que je vais. Voilà, je ne vais pas bouger, sachant que je ne vis pas là. Donc j'ai au moins le droit de savoir où est-ce que je vais, donc savoir dans quoi est-ce que je m'embarque. D'accord. Il me dit, on va se faire un petit tour et puis voilà, et puis on va aller boire un verre. Mais juste dans la conversation comme ça, je ne me rappelle plus de ce que j'ai dit exactement et il est devenu totalement, il est devenu froid.
Il est devenu méchant, il me parlait mal, il était très très mal poli. En fait, moi j'avais l'impression que la personne que j'ai vue 2 secondes avant, il était complètement différent de la personne que j'avais 3 secondes plus tard. Donc, je me suis dit, bon, ok, peut-être il y a des bipolaires dans ce monde, mais voilà, je ne sais pas ce qu'il arrive, peut-être qu'il a ses problèmes. Il me dit, d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu poses des questions? Je suis un homme, quand je parle, tu fermes ta bouche, Voilà. et puis voilà, tu me suis, et un point, c'est tout. Ce sont les mêmes Moi, mots. je lui dis, pardon? Ce sont les mêmes mots là, ce sont les mêmes mots qui reviennent. Oui, il me dit, tu fermes ta bouche, quand je suis un homme, tu écoutes, et puis voilà, tu me suis, on s'en va. Moi, je dis non, excusez-moi. Moi, je veux bien savoir, voilà, c'est pas mal de savoir où on va. Donc, il me dit, et en plus, tu me réponds. Donc, il ose encore plus de temps, il me dit, en plus, tu me réponds. C'était vers 19h, 20h. En plus, tu me réponds. Je me dis, mais je ne vais pas répondre. Tu me parles si je réponds, c'est un problème. Si je ne réponds pas, c'est un problème. C'est quoi le souci? Et là, bon, étant femme, en fait, tout simplement, j'ai beaucoup de caractère, je précise, je m'énerve, je veux partir. Je me dis, mais c'est quoi ce monsieur-là qui est carrément bipolaire, c'est quoi son problème? Je veux partir, j'ouvre la portière, il m'attrape le bras. Il m'attrape le bras, il me retient dans sa voiture. Et là, je ne sais pas d'où il a sorti, hein, je ne saurais pas vous dire. Il me sort une arme. Une arme à feu. En tant que femme et être humain, je suis seule. Il vous sort une arme. Excusez-moi de vous interrompre. Il sort, oui. C'est une arme à feu ou une arme contendante? C'est une arme à feu, je précise bien. Je suis dans la gendarmerie en France, dans ma ville, à Nantes, je précise. Il me sort un revolver, carrément. D'accord. Il pose sur sa cuisse. Bon, moi, je me suis dit, mais j'ai eu une formation où on m'a dit, il faut, même si vous avez peur, il ne faut pas montrer que vous avez peur. Je me mets à rigoler sur le coup parce que voilà, il y a cette situation où on va se dire c'est une blague, il y a cette situation où on va se mettre à pleurer parce qu'on a peur. Donc moi je me défends en rigolant, mais dans le fond j'ai très peur. Je lui dis mais c'est une blague, pourquoi tu me menaces avec une arme? C'est sûr, ça n'en a même pas une, mais c'est un jouet. D'ailleurs, passe, je vais voir. Moi, la phrase, elle était banale comme ça, mais c'était, voilà, c'était pour calmer un peu la température. Je ne sais pas si c'était pour continuer à me faire peur. Genre, j'allais vraiment constater que c'est une arme et j'allais me taire. Il me donne, j'ai eu à le toucher. Et quand je touche, vu que je suis dans la gendarmerie, je connais bien manipuler les armes, je me rends bien compte que ce que j'ai entre les mains, c'est pas un jouet, c'est une arme à feu. Et je l'active, je regarde bien que cette arme contient une balle. Je me dis, Seigneur, dans quoi est-ce que je me suis embarquée encore? Donc, mais sur le coup, je me dis, prends ton sang-froid. D'accord, là où tu es, soit ça passe, soit ça casse. Donc l'arme en question, je le braque contre lui-même. D'accord. Sur le coup, je le braque contre lui-même. Mais j'avais tellement je tremblais que je me disais, j'espère que ce que je suis en train de faire, je ne vais pas le regretter. Parce que on ne sait pas à qui, je ne sais pas à qui j'ai affaire, je peux faire comme ça. Et il est plus fort, ou bien je ne sais pas à quoi il s'est bien préparé. Il m'abat ici, et puis voilà, ma vie est finie. Je braque l'arme contre lui. Et maintenant aussi, je prends mon aide d'une femme sérieuse. Je suis sérieuse, je me dis, je pense que vous vous baladez partout, vous draguez n'importe qui, mais vous ne savez pas qui est qui. On marche tous ensemble, voilà le mot que j'ai dit. On marche tous ensemble ici dehors, mais on ne sait pas, nous ne sommes pas tous pareils. Il se met à rigoler, mais dans ses yeux, je comprends que je suis en train de prendre le dessus malgré que je suis une femme. Je le braque ça sur la tête et je dis ouvre la portière. Parce que quand j'avais essayé de sortir, quand il m'a ramené dans la voiture, il a bloqué les portières. Je dis tu me laisses débloquer. Chose qu'il a fait bien évidemment de suite. Et je suis sortie. Une fois que je suis sortie, l'âme était toujours braquée envers lui. Mais j'étais un peu discrète, voilà, de peur, il y a des gens autour et tout. Franchement, je ne sais pas où je suis, je peux me faire tuer ici. Et moi, par la fenêtre, je lui dis, écoutez, la prochaine fois
que vous faites ça à quelqu'un, renseignez-vous bien à qui vous avez affaire. Et je désactive l'âme, j'enlève la balle. Je le balance la balle sur la tête et l'âme à travers la fenêtre et je suis partie. Je vous jure, quand je partais, je marchais sous des œufs. Je me disais alors, c'est soit il remet vide la balle dans l'âme et il me tire en pleine tête, soit je continue mon chemin, je ne me retourne pas et je suis sauvée. C'est comme ça que je suis partie. Et jusqu'aujourd'hui, je me dis toujours, c'est mon métier qui m'a sauvée. C'est pas mon caractère de femme qui m'a sauvée. Parce que j'ai su ce que c'était. J'ai eu la chance. Parce que si j'étais partie, s'il avait démarré sa voiture, je ne sais pas si je serais aujourd'hui là où je suis, avec mon caractère, en train de témoigner. D'accord. C'est comme ça que je me suis sauvée. C'est un témoignage assez poignant. Vous savez, il y a une très grande différence entre l'écriture, la lecture et n'est-ce pas, une intervention, on dirait, de ce genre où les internautes permettent, l'auditeur permet, n'est-ce pas, de ressentir vos émotions, de tout ce que vous avez eu à vivre. Donc, je pense, je suis entièrement d'accord avec vous. Vous avez fait preuve d'un très grand courage. Et comme vous l'avez si bien dit, c'est vos réflexes qui sont liés à votre métier qui vous ont sauvé. Sinon, peut-être vous serez aujourd'hui parmi toutes ces victimes. Mais c'est clair, vous avez été victime, c'est clair. Si j'étais partie avec lui ce soir-là, parce que je suis quelqu'un, je ne me laisse pas faire avec ma bouche, je pense que je ne serais pas rentrée. C'est sûr et certain. D'accord. Donc franchement, je souhaite beaucoup de courage à tous ces sœurs et frères là qui ont eu, qui n'ont pas eu la même chance que moi malheureusement, mais on dit toujours tout se paie ici-bas. Tout se paie ici-bas et je souhaite vraiment beaucoup de courage. Nous sommes là et vous aussi, merci pour ce que vous faites pour nous. Merci. C'est vraiment gentil. Vous nous sauvez, vous sauvez le pays. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Bon courage à vous et très, très bonne soirée là-bas en France. Merci. Merci, je vous en prie. Au revoir. Salut. Alors, vous venez d'écouter le témoignage de cette femme qui elle a raconté son histoire, son expérience avec le violeur en série Bob Dar, qui est très puissant au Cameroun. Elle a échappé. Il y en a des victimes, il y en a qui ont échappé. Il y en a qui ont échappé. Et celle-ci, elle en fait partie. Donc, il y a la deuxième victime que je vais appeler tout de suite pour qu'elle intervienne. Voilà, donc je vais appeler celle-ci. J'espère qu'elle est connectée. Si elle n'est pas connectée, on va passer à une autre victime. Voilà, on va l'appeler et on va écouter son histoire. Là, j'ai l'impression qu'elle n'est pas connectée. On va prendre... voilà, elle rappelle. C'est bon, elle rappelle là. Ok. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, comment tu vas? Je vais bien, merci. Je vais très bien, maman. Mais comment ta voix est triste comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis un peu enrhumée. Ouais, assieds, maman. Merci beaucoup. Bon, merci déjà d'avoir accepté d'honorer notre rendez-vous. C'est très gentil de ta part. Et je loue également ton courage parce que vous n'êtes pas nombreuses qui souhaitaient témoigner, raconter l'expérience que vous avez endurée, que vous avez traversée on va dire quoi, entre les mains de ce Bob-là. Donc, les auditeurs, les internautes écoutent, ils aimeraient très bien être au courant, savoir les détails de ton histoire. Voilà, ils t'écoutent. D'accord. Déjà, c'est pas facile pour moi de venir parler de ça. Ils peuvent peut-être reconnaître ma voix ou alors peut-être ceux qui sont proches. Mais j'ai décidé de m'exprimer pour donner la force et le courage aux autres de venir s'exprimer aussi. D'accord. On t'écoute. Déjà, j'ai rencontré
Oui, j'ai rencontré Bobda à la maison H l'année passée. Maison H Bonapriso. Oui, maison H Bonapriso. D'accord. J'étais seule. Oui, j'avais demandé un samedi. À midi, donc je rentrais, j'avais déjà fini de consommer, j'ai payé, je suis sortie, je stoppais les motos pour pouvoir rentrer. Ah oui. Donc la seule moto qui m'avait accepté ce jour-là a été chassée par Bobda. Le parti qu'il allait me raccompagner. Sans demander mon avis, donc il me voit stopper la moto. Il vient dire à la moto, non, vas-y, je vais la ramener. Tu ne le connaissais pas? Tu l'avais jamais rencontré auparavant? Jamais. Donc il est juste sorti. Apparemment, il regardait depuis. Il m'a suivi. Parce que je stoppais la moto. Du coup, j'étais en train de causer du prix avec le motoman. Je le vois là derrière moi. Il fait signe à la moto de partir. Qu'il va me ramener. C'est comme ça que je dis, non, monsieur, j'ai stoppé la moto. Je suis très pressée. Je dois rentrer. Il me dit, mais comment? Sois poli et tout. Tu es une belle femme. Voilà, je vais juste t'aider, je vais te ramener chez toi. Je dis non, je ne te connais pas. À cette époque-là, il avait encore une petite Mercedes de couleur grise, je dois dire, oui, marron grise comme ça, c'est comme ça. C'est une petite voiture qu'il a maintenant, là, parce qu'il a une grosse voiture noire maintenant. Ce n'était pas lui. Donc, ce jour-là, il m'a remis une somme de 5 000 francs après avoir pris mon numéro. Il disait que je prenne le transport et que je vais encore prendre le transport pour venir le trouver le lendemain. Parce qu'il allait m'inviter un verre pour qu'on discute autour d'un verre. Que j'ai juste pris les 5 000. Le lendemain, il m'appelle. Il me dit, je vais à la maison H et tout, voilà. Il était dehors, dans la voiture. Donc moi, j'ai dit, ok, vu que c'est dans un lieu public, je n'ai pas de problème, je peux venir. J'ai pris la moto, je suis arrivé à la maison H. J'arrive, il me dit, viens dans la voiture, tu salues tes co-épouses. Ah, moi, j'ai cru que c'était une blague. Qu'est-ce qu'il te dit? Non, j'ai cru que c'était une blague. J'arrive, je trouve énormément